Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo. Je sais que je me suis absentée une petite semaine, je m'en excuse, mais j'ai une semaine un peu chargée. Donc aujourd'hui on va faire une carte de Noël. Donc vous voyez, on va pas faire exactement ce même modèle, puisque les dies sont chez ma maman. Celle-ci, tout d'abord, si jamais vous souhaitez réaliser celle-ci. Alors, j'ai pris une base de papier D9 Dandy. J'ai pris les dies, donc les découpes qui vont avec le set Cantique de Noël. Donc, vous voyez, les petits sapins et le petit cerf a été réalisé au die. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé couleur café, vert olive et D9 Dandy. J'ai utilisé du papier aquarelle. Parce que j'ai fait donc à la technique de l'aquarelle à l'aide d'un pinceau réservoir à eau. La neige, je l'ai fait en doux ciel. Le tampon de la neige ainsi que petite pensée pour vous ainsi que le sentiment a été fait par un set qui est dans le catalogue de Noël. Je vous mettrai l'info sous la description de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une variante. Donc il vous faudra, donc moi j'ai repris une base de cartes, donc 15 par 15 en D9 Dandy. Cette fois je ne l'ai pas doublé, je l'ai fait en simple. Du papier aquarelle en 15 par 15. Donc moi j'en avais déjà à la maison, mais vous pouvez en trouver au catalogue. Il faudra des dimensionnels, de la colle. Le petit Splitz, je sais pas si je prononce bien, donc c'est un petit pchit pour vaporiser de l'eau. Donc les deux, vous en avez deux pour à peine 3,50 € au catalogue. Des ciseaux, bien évidemment. Au niveau des couleurs, donc j'ai repris vert olive, D9 Dandy et doux ciel. On va rester sur la même base de couleurs. Mais cette fois, hop, je cherche mes mots ce matin. Donc vous en avez trois vendus ensemble. Dans une petite boîte. Et il faudra une petite chute de papier, puisque du coup on va le faire à la main, le petit sapin. Et au niveau des sets de tampons que on va utiliser Nature Things. Et on va utiliser Saison colorée. Vous verrez que même s'il est plus orienté automne, avec les petits flocons, on peut faire quelque chose de sympathique. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire nos formes. Donc, à l'aide de mon crayon, je vais dessiner, on va essayer d'en faire au moins 3 sapins et le petit renne. Donc, je pars de ma base, Il n'y a pas besoin que ce soit droit. Au contraire, ça peut donner un côté sympathique. On va en faire les deux autres un peu plus grands. Et je le fais sur le bord de mon papier. Comme ceci, voyez, comme ça on pourra le coller de la même manière qu'ici et ça m'évitera de le recouper puisque voilà. Alors pour info, voyez, bon là je vous montre avec les moyens du bord entre guillemets, mais c'est quand même beaucoup plus simple avec les die, voyez, parce que c'est plus régulier. Mais là c'est plus pour vous montrer la technique. Donc ensuite, je vais les découper. Je vais le découper en gros. C'est vraiment pour vous montrer la technique. Les petits sapins sont découpés. Pour le renne, du coup, comme je l'ai dit, on prendra le temps. Donc là, on va aller aquareller nos sapins. Donc on va d'abord prendre D9 Dandy. Donc pour déposer de l'encre sur le fond de votre pad. Donc vous poussez au milieu.
vous ouvrez et voilà. Donc, afin de diluer, si vous pouvez utiliser le crayon estompe directement là. Mais là, du coup, ça va être hyper foncé. Et moi, comme je veux un effet clair, je vais prendre mon petit spritzer, et je vaporise un peu d'eau. Ensuite, je vais, voyez, je mets des petites touches de bleu. Et tout simplement pour nettoyer la mine de votre... vous, sur un papier brouillon, vous voyez, vous faites ça jusqu'à temps que la couleur s'estompe. Et au bout d'un moment, vous allez voir, la couleur va s'estomper complètement. Là, on ne voit plus rien. Parce que c'est un produit, en fait, spécifique qui est dedans. Donc, on va garder le bleu ouvert, parce qu'on va en avoir besoin pour après. Là, je vais faire la même chose avec le vert. Et je vais mettre de l'eau, mais je vais mettre... J'hésite pas à mettre une bonne couche d'eau, puisque là, on veut que ce soit vraiment dilué. Donc, je prends... Alors là, c'est peut-être un peu trop, d'ailleurs, dilué. Vous voyez? Ça fait vraiment très clair. Donc, on n'hésite pas à repasser par-dessus le bleu. Vous voyez, le bleu va se fondre dedans. Si on veut rajouter un peu d'encre, il vous suffit d'éponger l'eau qu'on a mis et de refermer l'encreur et de rappuyer au milieu comme je vous ai montré et de refaire une tache d'encre et de remettre de l'eau mais moins d'eau à ce moment-là. Vous voyez, plus vous allez mettre d'eau, plus ça va être dilué. Au pire, si les bords du sapin restent blancs, c'est pas grave, ça fera un effet neige. Voilà. Donc nos sapins sont faits. Maintenant, on va prendre notre fond. Donc, vous voyez, là, j'ai presque rien nettoyé parce que tellement c'est clair sur ma mine de... On va prendre notre bleu et on va aller faire une sorte de... Faut pas que ce soit géométrique, hein, vous voyez. J'en fais un en bas, en haut, pardon, et un en bas. Vous voyez, là, du coup, comme j'ai utilisé la mine verte, j'ai déjà un peu de vert dessus, ce qui rend un effet très joli. Donc, voilà. Pour l'instant, on peut refermer. Alors, ensuite, on va aller placer nos sapins pour pouvoir voir où situer notre reine. D'accord? Il faut savoir que pour savoir comment composer votre carte, j'ai eu cette astuce sur la chaîne de la magie des étampes, ma québécoise préférée. Donc, il faut couper votre carte en tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et là, pareil, hop, hop. Et, par exemple, le renne, il faut le placer à un croisement entre les deux lignes, à la horizontale et la verticale. Donc, on va aller placer nos sapins. Donc, je vais
placer le grand sapin. Alors, là, comme je l'ai fait un peu grand, je vais aller le mettre en décalé. Donc, je vais aller le coller comme ceci, celui-ci. Celui-ci, je vais le coller sans relief. Là, je vais le coller contre le rebord. Alors, ça dépasse. J'hésite pas à essuyer, à tamponner avec un petit mouchoir. Donc là, on peut fermer notre colle. Les autres, on va les coller en relief, donc avec des dimensionnels. J'en ai un en bas. Donc j'en ai un à côté. Enfin, en bas. Et je vais en remettre un. Alors je vais mettre le deuxième à côté du plus grand. Après, vous pouvez en rajouter plus. Moi, j'en ai mis 3. Là, j'en ai fait 3 pour vous montrer, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Il ne faut pas trop charger votre carte. Mais vous pouvez en mettre jusqu'à 4, 5. Hein, du moment que vous variez, que vous ne mettez pas que des gros sapins. L'avantage du die, c'est qu'ils ne sont pas très grands. Et là, je peux même aller, voyez, le glisser un petit peu en dessous. Bon, on va aller refaire un petit fond sous notre grand sapin. Et donc, je vais réutiliser la même mine tout à l'heure. Donc, vous voyez, celle qui a été utilisée pour le vert et le bleu, pour garder l'effet mélange de bleu et de vert. Allez rajouter un peu de vert par-dessus pour atténuer le bleu. Et là, comme finalement j'ai pas mis de sapin, ce qu'on peut faire, c'est aller descendre un peu et longer notre sapin. Donc je remets un peu de vert par-dessus, voilà, pour atténuer. Mais pas besoin d'en mettre trop, faut pas que ce soit trop chargé. Là, je peux remettre un peu de vert. Voilà. Ensuite, donc, on va tamponner notre reine. De le faire en ocre roussillon. Vous allez voir pourquoi. Parce que je trouve que l'ocre roussillon, c'est un mi-chemin entre le orange et le marron. Et je trouve que ça donne un effet très sympathique. Donc, on va aller utiliser nos deux petits rennes. Que je trouve très sympathique parce que l'autre est trop grand. Donc, ça fera pas... Par rapport à la taille de la carte, ça fera pas forcément joli. Donc, je tapote comme d'habitude. Et là, pour éviter de dépasser, donc que le rebord de mon tampon ne se voit, j'utilise le petit tapis magique. Hein, que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Et là, je vais aller, donc comme je vous ai dit, à mi-chemin entre les deux sapins. Et voilà. Alors, si on veut, vous pouvez très bien aller remettre un peu de couleur. Toujours avec votre crayon estompe. Voilà, vous voyez, mais il faut faire très attention, sinon vous allez perdre les détails de la tête des rennes. Donc vous voyez, là je mets juste sur les pattes pour faire ressortir les pattes. En faisant attention de suivre le tamponnage. Voilà. Rien que ça fait ressortir un peu. Et on peut aller à la base, faire la même chose également à la base du cou.
pour faire ressortir. Voilà. Il nous reste plus qu'à faire les flocons de neige et à faire le petit sentiment. Alors pour les flocons de neige, donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser saison colorée. Donc là, je prends, je vais prendre ça, tiens, parce que c'est petit. Il faut faire quelque chose de petit pour, c'est vraiment quelque chose de léger. On veut que ce soit doux. Je vais prendre ça comme bloc, je trouve pas l'autre. Alors, donc là, je vais en doux ciel. Donc, vous voyez, ne faites pas attention, le tampon, l'encreur est très foncé, mais la couleur en réalité est très pastel. Donc, et je vais aller, vous voyez, faire des petits flocons. Alors, du coup, les faire plutôt dans le blanc, puisque dans ce que vous avez fait, comme la couleur est tellement claire, ça ne se verra pas. Voilà. On va choisir un petit sentiment de Noël. Wishes for a beautiful Christmas. Donc, en gros, des souhaits pour un très beau Noël. Donc, je vais aller le faire en Dina M Dandy. Je tapote. Et voilà. Vous voyez déjà, votre carte est quasiment finie. Il ne nous reste plus que pour mettre un peu de relief, aller mettre un peu de pâte à structure, donc de la pâte à embosser à froid. Donc il s'agit d'une pâte qui vous donne du relief. Alors vous pouvez utiliser soit les mouchoirs qui sont faits avec, vous trouverez dans le catalogue annuel, soit vous pouvez l'utiliser de manière un peu aléatoire comme je vais faire là. Vous voyez, c'est blanc, celle-ci elle est blanche et pailletée. Et je vais aller au doigt, en mettre un peu sur mes sapins, très légèrement. Et surtout en mettre au pied et au pied de nos rennes. Voilà. Et après, je vais aller en étaler un petit peu sur le fond. Alors, vous avez des outils en plastique hein, pour le faire. Moi, je ne les ai pas encore achetés. C'est pour ça que je fais au doigt. Pas de panique. Après, si vous le faites au doigt, vous verrez, c'est un peu... ça colle un peu les paillettes et tout. Donc, il faut après laver vos mains tout de suite. Hein. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à arrondir les angles. Moi, perso, je trouve ça plus joli. Et à coller votre carte. Alors, la pâte à structure, honnêtement, elle est, de manière générale, assez rapide à sécher. Voilà. Donc là, il vous restera plus qu'à coller ça sur votre fond bleu qui est ici. Donc là, je vais laisser sécher. Je vous laisse faire. Voilà le résultat. Je vous remontre. Donc, vous voyez, c'est une petite variante, mais rapide et simple à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous tout le monde et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à montrer vos créations si vous avez essayé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous tout le monde.